Pourquoi le Sénégal est-il soudainement au centre de toutes les polémiques? Pourquoi, en quelques jours, certains médias parlent déjà de sanctions sévères, d'images ternies, de comportements à surveiller? Est-ce vraiment une simple réaction à un match tendu ou quelque chose de plus profond? Depuis la finale Sénégal-Maroc, le ton a changé. Les débats se sont durcis. Les mots sont devenus lourds. Et le Sénégal, champion respecté hier, semble aujourd'hui sous microscope. Coïncidence? Ou pression avant la Coupe du Monde? Ou le Sénégal partage la même poule que la France? Ce n'est pas seulement une polémique. C'est peut-être le début d'un rapport de force. Le match entre le Sénégal et le Maroc s'est joué dans une atmosphère lourde, tendue, à la hauteur de l'enjeu sportif et symbolique. Deux grandes nations du football africain, deux styles, deux ambitions, et surtout une rencontre où chaque détail comptait. Sur le terrain, l'intensité a été immédiate, les duels engagés, les transitions rapides, avec des Sénégalais déterminés à imposer leur rythme face à une équipe marocaine tout aussi disciplinée et expérimentée. Très vite, certaines décisions arbitrales ont suscité l'incompréhension. Des fautes jugées légères, d'autres non sifflées, des situations litigieuses dans les zones décisives qui ont alimenté la frustration côté sénégalais, sans pour autant remettre en cause l'engagement total des joueurs. Au fil des minutes, la tension est montée. Les décisions contestées se sont accumulées, donnant l'impression d'un arbitrage perçu comme déséquilibré par une partie des acteurs du match. Sur le banc, comme sur la pelouse, les réactions sont devenues plus visibles, plus humaines aussi. Gestes d'agacement, discussions appuyées avec le corps arbitral, regards vers les officiels, autant d'images classiques dans les matchs à haute pression, mais qui, cette fois, ont été captées sous tous les angles. Les caméras ont insisté, ralenti, répété certaines séquences, contribuant à figer des instants précis comme symbole d'un match entier. La réaction des joueurs et du staff sénégalais s'inscrit dans ce contexte précis, celui d'un scénario déjà vu dans le football mondial où la frustration sportive prend le dessus lorsque l'impression d'injustice s'installe. Rien d'exceptionnel sur le fond, mais une accumulation de facteurs, enjeux continental, rivalité sportive, exposition médiatique, qui transforme un match tendu en sujet de controverse internationale. Les images ont tourné en boucle sur les réseaux sociaux et dans les médias, souvent sorties de leur chronologie complète, parfois déconnectées du déroulement global de la rencontre. Ce contexte-là est essentiel pour comprendre ce qui a suivi. Non pas un événement isolé, mais le produit d'une pression extrême, commune aux plus grandes compétitions, où l'émotion dépasse parfois le simple cadre du jeu. Avant la polémique, le Sénégal bénéficiait d'un regard largement positif dans l'espace médiatique international. Champion d'Afrique, équipe solide, disciplinée, respectée pour sa constance et son talent collectif, les Lions de la Teranga incarnaient une réussite africaine souvent citée en exemple. Les joueurs étaient mis en avant pour leur professionnalisme, le staff pour sa rigueur et l'ensemble du projet sénégalais pour sa stabilité rare sur le continent. Dans de nombreux médias, le Sénégal était présenté comme un adversaire redoutable mais loyal, une sélection mature, capable de rivaliser avec les grandes nations sans complexe. Puis est venue la polémique. En quelques heures, le ton a changé. Les mêmes plateaux qui saluaient hier la solidité sénégalaise ont commencé à employer des mots plus durs, plus ambigus. On a parlé d'images ternies, de dérives émotionnelles, de comportements à surveiller. Certains éditorialistes sont allés plus loin, évoquant la nécessité de sanctions exemplaires
comme si un épisode de tension suffisait à redéfinir toute l'identité d'une sélection. Le récit s'est déplacé, du football vers la discipline, de la performance vers la suspicion. Ce basculement n'est pas anodin. Il s'est opéré rapidement, souvent sans mise en perspective, en s'appuyant sur quelques images fortes, répétées en boucle, jusqu'à devenir le prisme principal de lecture. Dans ce nouveau narratif, le Sénégal n'est plus seulement une équipe compétitive, mais un sujet de débat, presque un problème à gérer. La nuance disparaît, remplacée par des formules chocs, plus faciles à diffuser, plus efficaces pour créer de la réaction. La question qui s'impose alors est simple mais essentielle. Pourquoi cette insistance soudaine? Pourquoi ce besoin de durcir le ton, d'élargir un incident précis à une critique globale? Est-ce le reflet d'une inquiétude sportive face à une équipe toujours performante ou la conséquence d'un système médiatique qui privilégie la controverse à l'analyse? Ce changement de regard révèle surtout la fragilité de la reconnaissance accordée aux sélections africaines, admirées quand elles gagnent en silence, rapidement exposées quand elles expriment leur frustration. Dans ce glissement narratif, ce n'est pas seulement le Sénégal qui est jugé, mais sa place dans l'équilibre du football mondial. La question des sanctions revient avec insistance dès qu'une polémique dépasse le cadre du terrain. Dans l'histoire récente du football mondial, des scènes de tension, de contestation arbitrale ou de réactions excessives ont déjà eu lieu, impliquant des sélections de tous les continents. Des joueurs entourant un arbitre, des bancs de touche agités, des déclarations à chaud après un match décisif. Ces images ne sont ni nouvelles ni propres à une seule nation. Pourtant, la manière dont elles sont traitées varie fortement selon le contexte et, surtout, selon les acteurs concernés. Dans certains cas, ces épisodes sont rapidement requalifiés en simples moments d'émotion liés à la pression de la compétition. On évoque la passion, l'intensité du haut niveau, la difficulté de gérer l'injustice perçue dans un match à fort enjeu. Les débats s'estompent vite, laissant place à l'analyse sportive ou au prochain rendez-vous. Dans d'autres situations, similaires dans les faits, la lecture change radicalement. Le discours devient plus sévère, plus moral, insistant sur l'exemplarité, le respect des règles et la nécessité de marquer un précédent. C'est dans ce décalage que naît le sentiment de deux poids, deux mesures. La pression médiatique ne se limite plus à commenter l'événement. Elle semble parfois orienter le cadre de la discussion en suggérant ce que les instances devraient faire. Les appels à des sanctions lourdes apparaissent avant même toute enquête approfondie, comme si le verdict devait être immédiat. Cette précipitation interroge non pas sur la légitimité de sanctionner un comportement fautif, mais sur l'égalité de traitement entre les sélections. Le football se veut universel, régi par les mêmes règles pour tous. Mais dans la pratique, le statut, l'histoire et la place d'une équipe sur l'échiquier mondial influencent souvent la perception de ses actes. Une même réaction peut être vue comme un excès regrettable ou comme une faute impardonnable. La phrase prend alors tout son sens. Le football sanctionne parfois les gestes, mais aussi les statuts. Et c'est précisément cette réalité implicite qui alimente aujourd'hui le débat, bien au-delà du cas du Sénégal. L'annonce de la présence de la France et du Sénégal dans la même poule de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis change profondément la lecture de l'actualité récente. Ce n'est plus seulement une polémique africaine, ni un débat limité à une finale continentale. Le contexte devient mondial, stratégique, presque psychologique. L'histoire entre les deux nations, marquée par des confrontations mémorables, plane encore dans les mémoires collectives. Le Sénégal n'est plus cette équipe découverte avec surprise, mais une sélection installée, respectée,
championne d'Afrique, dotée de joueurs évoluant au plus haut niveau européen. Cette évolution modifie les rapports de force. La France sait désormais qu'elle affrontera une équipe mature, structurée, capable de rivaliser sur le plan physique, tactique et mental. Le Sénégal n'est plus un outsider qu'on observe avec curiosité, mais un adversaire qu'on analyse avec prudence. Chaque détail compte, chaque signal envoyé avant la compétition prend une importance particulière. Dans ce contexte, les polémiques, les débats médiatiques et les discussions autour de sanctions ne sont jamais neutres. Le football moderne ne se joue plus uniquement pendant 90 minutes. Il se prépare des mois, parfois des années à l'avance, à travers le discours, la perception et la pression. Une équipe jugée instable, émotionnelle ou controversée peut être fragilisée avant même d'entrer sur le terrain. À l'inverse, une équipe perçue comme disciplinée et maîtrisée bénéficie d'un capital confiance précieux. C'est là que l'angle change. Lorsque ton futur adversaire devient imprévisible, puissant et sûr de sa force, tu ne le combats plus seulement sur la pelouse. Le Sénégal arrive avec une identité affirmée et une confiance construite dans la durée. La France, habituée aux grandes échéances, sait que le moindre relâchement peut coûter cher. Dans cette dynamique, chaque événement est interprété, amplifié, parfois instrumentalisé. Le choc France-Sénégal dépasse alors le simple cadre sportif. Il devient un duel d'images, de récits et de rapports de force symboliques bien avant le coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde. À ce stade, une question s'impose naturellement. Ce qui se joue autour du Sénégal relève-t-il d'une véritable inquiétude sportive ou d'une stratégie psychologique parfaitement assumée? Dans le football de haut niveau, la préparation ne commence jamais au coup d'envoi. Elle s'installe bien avant, dans les esprits, dans le regard porté sur l'adversaire, dans le climat qui l'entoure. Mettre la pression avant un tournoi majeur est une pratique ancienne, souvent invisible, mais redoutablement efficace lorsqu'elle est bien menée. En insistant sur la discipline, sur le comportement et sur l'attitude des joueurs sénégalais, certains discours construisent un cadre mental précis. L'équipe n'est plus seulement jugée sur ses qualités techniques ou tactiques, mais sur sa capacité à se contenir, à ne pas dépasser une ligne invisible. Cette focalisation change la manière dont les arbitres, les observateurs et même les joueurs eux-mêmes abordent les rencontres. Chaque geste devient suspect, chaque protestation est amplifiée, chaque émotion est interprétée comme un signe de fragilité ou de menace potentielle. Ce type de narration a un objectif clair: installer une vigilance permanente autour d'une sélection. Avant même le premier match, une pression supplémentaire s'exerce, non pas sur le jeu, mais sur le comportement. Le football devient alors un espace sous surveillance où l'erreur émotionnelle peut coûter aussi cher qu'une erreur défensive. Pour une équipe comme le Sénégal, connue pour son engagement, son intensité et sa passion, ce cadre peut devenir un piège subtil. Mais cette stratégie comporte aussi des risques. En voulant trop contrôler l'image d'un adversaire, on peut renforcer sa cohésion interne et nourrir un sentiment d'injustice partagée. Une équipe qui se sent observée, jugée ou préparée peut transformer cette pression en carburant mental. L'histoire du football regorge d'exemples où la défiance extérieure a soudé un groupe et renforcé sa détermination. La question reste alors ouverte, sans réponse imposée. Le Sénégal est-il simplement sous surveillance pour éviter les débordements, ou fait-il l'objet d'une préparation mentale indirecte, destinée à influencer son parcours dès les premières minutes de la compétition? C'est ce débat que chacun est invité à se poser, au-delà des émotions et des prises de position hâtives. À ce moment précis, la réponse du Sénégal ne peut être ni émotionnelle ni improvisée.
Elle doit être structurée, calme et stratégique. La première étape consiste à préparer un dossier solide, rigoureux et documenté à destination des instances concernées. Il ne s'agit pas de crier à l'injustice, mais d'exposer les faits avec méthode, images à l'appui, chronologie claire et arguments réglementaires précis. Dans le football moderne, la crédibilité se construit aussi dans les bureaux, pas seulement sur la pelouse. Un dossier bien préparé permet de rééquilibrer le débat et de replacer les événements dans leur contexte réel. En parallèle, l'essentiel doit rester sur le terrain. Le Sénégal a bâti sa réputation sur la régularité, la discipline collective et la force du groupe. Se disperser dans des polémiques permanentes serait une victoire pour ceux qui cherchent à déstabiliser. Le staff et les joueurs doivent maintenir une ligne claire, travailler, corriger, progresser. Chaque séance d'entraînement, chaque match amical devient une occasion de rappeler que cette équipe est d'abord une référence sportive, pas un sujet de controverse. La communication est également un levier décisif. Parler peu, mais parler juste. Éviter les réactions à chaud, les déclarations excessives ou contradictoires. Un message maîtrisé, cohérent et responsable protège l'image de la sélection et rassure l'opinion. Dans ce contexte, le silence stratégique vaut parfois plus qu'un long discours. Enfin, cette pression peut devenir une force. Être observé signifie compter. Être scruté signifie déranger. Les grandes équipes traversent toujours ces zones de turbulence parce qu'elles représentent une menace crédible. En restant fidèles à leur identité, en laissant le football s'exprimer, les Lions peuvent transformer cette période en moteur collectif. Les grandes équipes sont toujours observées, mais seules les plus fortes savent avancer malgré le bruit, et parfois même grâce à lui. Le Sénégal dérange-t-il réellement aujourd'hui, ou subit-il simplement l'effet d'une médiatisation amplifiée? Entre la polémique récente, les sanctions évoquées et l'attention extrême autour des Lions avant la Coupe du Monde 2026, chacun est invité à se poser la question. S'agit-il d'une peur sportive légitime ou d'un simple hasard médiatique? L'essentiel reste que l'équipe conserve son identité, sa discipline et sa force collective. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire, likez si vous avez appris quelque chose et partagez cette vidéo pour lancer le débat avec vos amis. Le football, après tout, ne se joue pas qu'au stade.